j'espère que vous allez toujours bien. Aujourd'hui, conte parents admis. Au milieu de la très grande mer, il y avait une toute petite île. Et dans cette toute petite île, il y avait une toute petite mare. Et sur la toute petite mare, il y avait un tout petit canard. Le voici. Le tout petit canard était très heureux sur sa toute petite mare. Une nuit, il fait un rêve. Une voix lui dit « Petit canard, là-bas, de l'autre côté de la très grande mer, il y a un pays 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois plus beau que ta toute petite île, et 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois plus grand. Et toi, tout petit canard, tu dois aller le visiter. » Le lendemain matin, le tout petit canard s'en va au bord de la très grande mer. Il saute dans les vagues et il nage. Il nage, c'est la nuit. Il nage, c'est le jour. Il nage, c'est la nuit. Il nage. Il arrive sur une plage avec du sable blond, doux, chaud. Et au bout de la plage, il y a des herbes merveilleuses avec dedans des fleurs avec des couleurs merveilleuses, et puis de grands arbres. Tout ça est 1000 fois, 1 million de fois plus beau que sa toute petite île. Ah oui, mais il est fatigué. Alors il fait son trou dans le sable chaud, met sa tête sous son aile et s'endort. Et cette nuit-là, il entend à nouveau la voix. « Petit canard, fais attention, dans ce pays, il y a l'homme, et l'homme, c'est 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois plus dangereux que tout ce que tu connais. » Au matin, le tout petit canard se réveille. C'est effrayant tout ça. Il regarde la très grande mer. Oh, il n'a tout de même pas fait ça pour retourner sans aller voir. Tant pis. Il part à l'aventure. Il va visiter ce pays. Il avance sur le chemin. Il regarde émerveillé les fleurs, il profite de leur parfum, tout est si beau. Là, devant lui, un animal, il dort, il est brun, et tout autour de sa tête, il y a une grande crinière blonde. L'animal se réveille. « Ah ! T'es qui, toi? Et d'où tu viens? Je t'ai jamais vu par ici. » Moi, je suis le tout petit canard et je viens d'une toute petite île et j'ai fait un rêve Et le tout petit canard raconte au lion, je suppose que vous avez deviné, raconte au lion toute son histoire. « Ah, moi, je suis le lion, hein, mais j'ai fait aussi ce rêve. Mais moi, je suis le roi des animaux, alors l'homme, il ne me fait pas peur. Moi, quand je l'aurai trouvé, je vais le manger. »
Ah, oui, ça c'est une bonne idée. Eh bien, nous allons le chercher ensemble. Tu sais à quoi ça ressemble, un homme? Non, mais je suppose que nous le trouverons bien. Et tous les deux s'en vont sur le chemin. Ils marchent, marchent, marchent. À leur rencontre vient un nuage de poussière. Et du nuage sort un animal sur quatre pattes, gris, avec de longues oreilles. Ah, qui es-tu, toi? Moi, je suis l'âne. Et je fuis pour ne pas rencontrer l'homme. Mais il ne faut pas avoir peur. Nous aussi, on cherche l'homme. Mais moi, moi, si je le trouve, je vais le manger. Viens avec nous. Et l'âne part avec le lion et le tout petit canard. Ils marchent, marchent, marchent. Un autre nuage de poussière arrive. De ce nuage-là sort un animal monté sur quatre grandes pattes. Et il galope, galope, galope. Hé, où est-ce que tu cours comme ça? Et qui est-ce que tu es, toi? Moi, je suis le cheval et je fuis pour ne pas rencontrer l'homme. Oh, mais nous aussi, on cherche l'homme. Mais moi, le roi des animaux, quand je l'aurai trouvé, je vais le manger. Viens avec nous. Et le cheval part avec eux. Et ils marchent, 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 marchent. Un autre nuage de poussière. De ce nuage-là sort un drôle d'animal avec deux bosses. Voilà, le chameau. Ah, qui es-tu, toi, et où vas-tu comme ça? Moi, je suis le chameau et je m'enfuis pour ne pas rencontrer l'homme. Ah, mais il ne faut pas avoir peur. Nous aussi, on cherche l'homme, et quand je l'aurai trouvé, je vais le manger. Viens donc avec nous. Et les voilà donc tous à la recherche de l'homme. Le tout petit canard, le lion, l'âne, le cheval et le chameau. Sur le chemin devant eux arrive un homme avec sur son épaule des planches et une besace pleine d'outils. Ah, qui es-tu, toi? Viendrais-tu aussi avec nous? Nous cherchons l'homme parce que je vais le manger. Je suis le charpentier et je peux pas aller avec vous parce que la panthère a entendu que l'homme arrivait dans le pays et elle veut que je lui construise une maison dans laquelle elle sera à l'abri. Ah, la panthère? Non, non, non. Moi, je suis le roi des animaux. La maison, c'est d'abord pour moi. Mais c'est que j'ai promis. Ah, c'est d'abord pour moi, je te dis. Bon, d'accord, comme vous voulez. Et l'homme se met à construire une grande caisse. Quand la caisse est finie, il regarde le lion. Voilà, la maison est faite. Si tu veux entrer dedans, je mettrai le toit après. Le lion, d'un bond, entre dans la caisse. Le charpentier, aussitôt, cloue solidement le couvercle. Voilà, ta maison est faite. Aucun homme ne pourra y entrer. Ah, ah ouais, mais c'est étroit, hein? Et comment est-ce que je sors? Ouvre-moi! Ah, oui, c'est ça. Pour que tu manges peut-être. Ah! Alors c'est toi, l'homme.
Oui, oui, c'est moi. Et tu vois, ma ruse est plus grande que ta force. Ah! Mais le lion reste prisonnier de la caisse. Le charpentier ramasse ses outils et fait signe aux autres animaux de le suivre sur le chemin. Le cheval, l'âne et le chameau ont bien compris qu'il est inutile de résister à l'homme. Il est trop fort pour eux. Ils suivent. Mais le tout petit canard, lui, suit à distance. Et quand le charpentier est bien loin, il s'envole à tire-d'aile, il rejoint la très grande mer, et il nage, nage, et il retrouve sa toute petite île et sa toute petite mare. C'est peut-être tout petit, mais là, il est tranquille chez lui. À demain.